Alors, le nouveau décor, c'est fait. Le réglage du focus. C'est bon. Les seconds rôles. Ils sont pas vraiment au taquet, mais ils sont là. Les spectateurs, j'espère que vous êtes là, sinon je suis en train de parler toute seule. Et enfin, le nouveau générique, il est là aussi, c'est parfait. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans le 37e épisode de Junk on the Web et je tiens à commencer cette nouvelle année en remerciant du fond du cœur tous ceux qui m'ont aidé à mettre un peu de neuf dans cette émission, à savoir Loïc mon petit loup pour cette magnifique petite loutre que tu as croquée et qui donne une vraie mascotte à Junk on the Web, Florent pour avoir pris le temps de faire une typo pour le titre de l'émission et tous les génériques, Sanchez pour avoir mis de la couleur dans tout ça, avoir mis en forme l'ensemble et m'avoir suivi dans ce projet. Vraiment merci les garçons de m'avoir proposé votre temps et vos talents, ça me touche beaucoup. Je remercie également tous ceux qui ont participé à la création et au vote pour le nouveau slogan de l'émission qui en plus d'être à base de loutre, a un jeu de mots dedans et est bilingue. Moi je dis c'est parfait. Cette semaine, je vais vous parler d'amateurisme, d'ignorance et de bordel. Le Grand Journal, vous m'avez vraiment habitué à mieux. Comme tous les ans, le Grand Journal de Canal+ accueille de nouveaux chroniqueurs et l'une d'entre eux, Mathilde Serrel, nous a sorti une belle grosse daube vendredi dernier en présentant la plateforme de live stream de jeux vidéo Twitch. Si vous n'avez pas vu le passage en question, je vous mets le lien en barre d'infos, mais c'est un peu la caricature de la nana bobo hargneuse, ma vie est tellement mieux que la vôtre, qui pense que les gens qui jouent aux jeux vidéo sont forcément ennuyeux et s'ennuient et qui décident de se foutre ouvertement de leur gueule. Elle grossit le trait, elle tourne les choses de manière ridicule, comme quand elle dit « Maintenant, il y a une addiction aux vidéos de gens qui jouent aux jeux vidéo ». Et surtout, elle ne rentre pas une seule seconde dans le vif du sujet, de façon à ce que les gens qui ne connaissent pas le phénomène ne puissent surtout pas se dire que finalement c'est pas si nul que ça. En gros, elle rentre dans le cliché de la nana qui critique par principe quelque chose de nouveau qu'elle ne connaît pas en y collant des mots qui font peur comme addiction. Bonjour l'ouverture d'esprit. Et pour couronner cette prestation médiocre, elle choisit comme exemple PewDiePie qui n'est pas, comme elle le dit, connu spécialement pour Twitch, mais surtout parce qu'il est le youtubeur avec le plus de vues cumulées et il a été connu certes grâce aux vidéos sur les jeux vidéo, mais sur la plateforme de Google et non pas sur la plateforme qui vient d'être achetée par Amazon. Il m'a fallu à peu près 3 minutes pour trouver ces informations et je ne suis pas journaliste. Et pour information, PewDiePie, les derniers live streams qu'il a fait sur Twitch étaient en faveur d'une association caritative. Je pense qu'il y a donc de quoi fermer un petit peu son clapet et respecter. Mais en dehors de cet exemple moisi, j'ai envie de revenir sur l'image qu'elle donne de la plateforme Twitch, appuyée par Antoine Decaune qui en fait des tonnes à base de mais ils n'ont vraiment rien d'autre à faire de leur vie, parce que c'est bien connu, il y a ce fameux cliché qui veut que les gens qui aiment les jeux vidéo, ils passent toujours forcément toute la journée, ça peut pas être une demi-heure ou une heure comme on regarderait la télé. Non. Ceci dit, j'ai un petit peu de mal à croire qu'il le pense vraiment, parce que je pense qu'honnêtement il en a rien à carrer, mais faut bien appuyer la petite nouvelle. Donc si on écoute Mathilde, on a l'impression que regarder des gens jouer aux jeux vidéo, c'est le truc le plus inutile du monde. Donc être spectateur, être devant son écran et regarder des gens faire quelque chose. Donc je ne sais pas à quelle époque elle est née, mais visiblement elle n'a jamais entendu parler des gens qui regardent de la télé-réalité ou qui regardent du sport à la télé ou même qui regardent n'importe quelle émission ou qui sont simplement en train de lire une histoire sans même l'écrire ou qui sont dans la rue sur un banc en train de regarder les passants ou qui sont en train de regarder le Grand Journal, etc. etc. Donc si on suit ce qu'elle a l'air de penser, si on est simplement spectateur et non pas acteur, c'est naze. Donc il ne faut pas regarder les jeux vidéo, il faut y jouer, il ne faut pas lire un livre, il faut l'écrire, il ne faut pas regarder du porno, il faut... Évidemment, vous vous doutez bien que cette chronique n'a pas plu à la communauté Twitch qui, en plus de compter des millions de membres, est particulièrement active sur les blogs et les réseaux sociaux, ce qui a donné un joli bad buzz à Canal+ pour cette fin de semaine et cette reprise du Grand Journal. Ce qui donc a donné tout un tas de tweets à propos de tout ça, et des articles sur des blogs. Ce qui donc a donné une augmentation du nombre de visionnages de la vidéo sur le site de Canal+. Ce qui donc a augmenté le nombre de vues des pubs qu'il y a avant ces vidéos. Et ce qui augmentera très certainement le nombre de gens qui regarderont les prochaines chroniques de Mathilde pour voir si elle continue à dire des conneries.
oui, j'ai bien peur que tout ça ne soit qu'une fine manipulation parce que je ne peux pas croire que Canal+ fasse preuve d'amateurisme à ce point et qu'il ne trouve pas des informations si simples à trouver. Donc je les soupçonne légèrement d'avoir provoqué une communauté en étant sûr qu'elle serait réactive. Donc j'ai presque envie de dire bravo Canal, mais il y a quand même des cibles un peu moins faciles, je sais pas. Attaquez-vous aux fans de One Direction pour changer. Première image de la semaine, il s'agit de la dernière vidéo de Fujix Guru, aka le papa de l'internet, qui nous livre cette fois une petite fiction, ma foi très bien ficelée, que j'ai beaucoup appréciée et que je vous conseille fortement de regarder. C'est intelligent, c'est émouvant, c'est parfois amusant, en tout cas ça donne à réfléchir, le tout en moins de 4 minutes, c'est une belle réussite et j'espère qu'il en fera d'autres dans ce genre. Si de votre côté vous n'avez pas encore regardé cette vidéo qui s'appelle Seul, je vous invite à regarder le lien en barre d'infos ou à cliquer ici. Deuxième image de la semaine, c'est cette photo qui a servi à illustrer le beau raté de la commune de Ferney-Voltaire, qui tient son nom de l'illustre lumière, qui a grandement participé au développement de la commune. Pour lui rendre hommage une fois de plus, ils ont décidé, dans le parc qui est en dessous du château Voltaire, d'incruster des plaques de bronze avec des citations de Voltaire. Bon, sauf qu'à un moment donné, quelqu'un a dû laisser glisser une couille dans le potage, puisque sur 6 plaques, il n'y a pas moins de 5 fautes d'orthographe ou de syntaxe. Alors évidemment, les plaques vont être changées, ils vont pas laisser ça comme ça, mais à pas loin de 400 € la plaque, ça fait quand même un peu cher, le mec qui s'est dit « Oh non non, pas besoin de relire, ça va le faire ». Pour la troisième image de la semaine, je vous ai dégoté par hasard une petite pépite. Par hasard parce que finalement c'est une vidéo qui est apparue en publicité avant une autre vidéo que j'allais regarder et je n'ai pas réussi à passer, il a fallu que je regarde jusqu'au bout tellement c'est... Le thé à la menthe est très bon. Pour le servir je t'attends. Autour de Dilis fait maison. Le thé, le thé, le thé. Le thé à la menthe est un savoir. Son décor est un grand art qui éblouit le regard des passants et attire beaucoup de clients. Oui, je sais, c'est fabuleux. Fais gaffe, on va encore te dire que tu copies What the Cut ou SLG. Je dis ça, je dis rien. Ok, quoi qu'il en soit, le clip est très loin d'être mal fichu, mais quand on met en parallèle avec la voix de la chanteuse Naïma, on a un peu l'impression au premier abord qu'elle a gagné ça à un concours ou que c'est un cadeau d'anniversaire. Voilà, elle s'est fait un petit trip, elle avait envie de faire un clip. Et finalement non, quand on regarde, ça a été produit par Nord-Sud Développement, qui est une organisation à but non lucratif, qui fait notamment un festival de films africains. Donc je suppose que le but était de mettre en avant la culture qui va autour du thé à la menthe. Mais tout de même, une question subsiste. Quel est le rapport avec la salsa ? Pour la reprise, je vais vous conseiller une application qui est sur iPhone et qui normalement va bientôt sortir sur Android et qui va surtout vous permettre de résoudre l'un des problèmes de votre quotidien. Petite mise en situation. Pipi, tu sais ce que j'ai fait de mon paiement Télétobies ? Non. T'as dû le prêter à quelqu'un. Mais je sais plus qui. Attends. Ça s'appelle Reviens, c'est le nom de l'application qui va vous permettre d'éviter ce genre de moments de solitude. Tout simplement, à chaque fois que vous prêtez n'importe quoi, que ce soit un livre, un DVD, une clé à molette, une fringue, de l'argent, votre bébé, votre sœur... Non, pas ça. Mais bref, dès que vous prêtez un objet à quelqu'un, vous le notez dans l'application, vous le reliez au contact, vous savez à qui vous l'avez prêté, et vous pouvez même vous mettre une petite alerte pour rappeler à la personne de vous rendre l'objet en question. Autrement dit, c'est THE application utile, je vous mets le lien en barre d'infos pour les utilisateurs d'iPhone. Pour les autres, il faudra patienter un petit peu. C'est terminé pour cet épisode 37, j'espère que toutes ces petites nouveautés vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours aussi simple. Vous avez Facebook, Twitter ou Instagram, je vous mets également tous les liens en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne rentrée, un bon courage à tous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et il y a quand même des choses qui ne changent pas. Kiss, kiss, bang, bang.
Est-ce que ce n'est pas la période idéale pour lancer un nouveau défi rafraîchissant? Alors on savait qu'il y avait des gens qui parlaient entre eux, mais maintenant il y a des gens qui regardent des gens parler entre eux sur un écran.